Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. En cette fête de l'Assomption, les chrétiens se réunissent nombreux dans les sanctuaires dédiés à Marie. Nous sommes tous en communion de louanges pour remercier le Seigneur. Marie est entrée corps et âme dans la vie éternelle de Dieu auprès de son Fils ressuscité. C'est une fête exceptionnelle à laquelle tous les chrétiens sont invités. La première lecture est tirée du livre de l'Apocalypse. Ce livre a été écrit pour des chrétiens persécutés. Pour des raisons de sécurité, il est rédigé dans un langage codé que seuls les chrétiens peuvent comprendre. L'auteur nous parle d'un signe grandiose dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Marie n'est pas directement nommée, mais nous comprenons que c'est d'elle qu'il s'agit. Nous avons un deuxième signe, celui-là est négatif. Un grand dragon rouge feu. Il vint se poster devant la femme qui allait enfanter pour dévorer l'enfant à sa naissance.
Nous pensons au massacre des innocents ordonné par Hérode après Noël. L'enfant Jésus est recherché pour être tué. Il s'agit d'une action diabolique. Mais Dieu a protégé son Fils incarné qui doit accomplir la rédemption de tous les hommes. En nous donnant ce signe, l'auteur pense aux chrétiens persécutés à cause de leur foi au Christ. On veut les forcer à le renier, mais ils refusent. Ils savent qu'ils ne doivent pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent tuer l'esprit. L'Apocalypse est un passage pour tous les chrétiens, ceux d'autrefois, mais aussi pour ceux d'aujourd'hui. Il nous invite à tenir bon dans l'épreuve. Le mal n'aura pas le dernier mot. C'est l'amour qui triomphera. Par sa fidélité, Marie a échappé au piège de l'ennemi. Il nous montre ce que Dieu veut pour chacun de nous. La deuxième lecture ne parle pas directement de Marie, mais en choisissant ce texte, l'Église nous invite à voir ce qui lui est arrivé. Marie est la première à avoir bénéficié en son corps et en son âme de la résurrection de Jésus, premier-né d'entre les morts.
Marie est le premier acte d'une longue lignée d'humains. Cela signifie que nous sommes tous appelés à la plénitude de la vie en Dieu au-delà de la mort. Tout ce qui s'oppose à Dieu sera anéanti. Ce sera la victoire de l'amour sur la violence et la haine. Et Marie, Mère de miséricorde, est là pour nous montrer le chemin. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin pour suivre en Golgotha le Fils de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu. L'évangile de ce jour nous a rappelé l'épisode de la visitation. Nous y entendons aussi la prière du Magnificat et une partie du Je vous salue Marie. Aucun autre passage de l'évangile ne contient autant de paroles de Marie. Son premier cri dans le Magnificat est une louange. La fête de l'Assomption est une invitation à l'action de grâce. Nous y célébrons la réussite du grand projet de Dieu qui veut sauver toute l'humanité.
Marie se souvient, elle chante qui se souvient de la promesse faite à nos pères. L'évangile de Luc nous dit qu'elle conservait tout cela dans son cœur et le méditait. En célébrant l'Eucharistie, nous nous associons à cette louange de Marie. Chacun de nous peut dire merci pour tous les bienfaits de Dieu qui ont marqué nos vies. Tout au long de notre existence, il n'a jamais cessé de déployer la force de son bras en notre faveur. En ce 15 août, l'Église nous invite à célébrer le mystère de l'Assomption de la Vierge Marie. 8 jours après, nous célébrerons la Vierge Marie comme reine, c'est-à-dire le mystère du couronnement de Marie. Cette année, le sanctuaire de Lourdes invite à tous les pèlerins à prier le chapelet avec Bernadette. Dans le mystère glorieux, nous contemplons tout d'abord la résurrection du Christ, puis l'ascension du Seigneur, le mystère de la Pentecôte, le mystère de l'ascension de Marie, et puis le couronnement de Marie au ciel. Au centre, nous trouvons ce mystère de la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur Marie et les disciples, c'est-à-dire l'Église. Et puis, les deux premiers mystères sont consacrés à la personne du Christ, sa résurrection et son ascension, et puis les deux autres consacrés à la personne de Marie, l'ascension et le couronnement de Marie. En fait, il y a un lien très profond entre le mystère de la résurrection et celui de l'ascension de Marie. En effet, dans la résurrection, nous contemplons le Christ dans sa victoire sur la mort, fruit de la croix. Et puis, dans le mystère de l'Ascension, nous contemplons Marie qui participe dans son corps et dans son âme au triomphe du Christ. Et c'est pour cela que nous parlons de la dormition de Marie. Et puis le mystère de l'Ascension est en lien avec le mystère du couronnement de Marie, puisque dans l'Ascension, ce que nous contemplons, c'est le Seigneur assis à la droite du Père. Et puis dans le mystère de l'Ascension, c'est Marie couronnée avec le Christ qui participe justement de la gloire du Père. Ce mystère de l'Ascension nous renvoie au triomphe du Christ. Ici à Lourdes, d'une manière très singulière, Marie nous parle de ce triomphe du Christ. Elle le fait d'une manière tout à fait, je dirais, inouïe et en même temps très proche de nous. Vous savez, lors de la première apparition, Bernadette, effrayée, le premier geste qu'elle veut faire devant cette dame qui est dans ce creux du rocher de Massabielle est celui de faire le signe de la croix. Elle-même nous dira, effrayée, je voulus faire le signe de la croix, ma main tomba, elle était paralysée. Jusqu'à ce que la dame l'eût fait, et à ce moment-là, moi aussi, je pus le faire. Pourquoi la main de Bernadette est paralysée ? Tout simplement parce que dans ce premier signe de croix, elle veut se protéger de ce qu'elle voit devant elle. Elle-même nous le dira, j'étais effrayée. Oui, ça nous arrive à nous aussi parfois, lorsque nous avons peur, de faire un signe de la croix et de demander la protection du Seigneur. Mais voilà que Marie, qui n'a pas besoin de se protéger, elle fait le signe de la croix. C'est pour nous dire quoi qu'elle, l'Immaculée, c'est-à-dire notre humanité renouvelée par Dieu, elle est le fruit de la croix de son Fils. L'Église nous l'apprend dans son dogme quand elle nous dit « Marie est immaculée grâce au mérite du Christ ». Donc, en contemplant ce mystère de l'Ascension, nous affirmons, à partir de notre foi, que tous nous partageons d'abord la croix du Christ, mais que cette croix a une issue, que cette croix, ce n'est pas quelque chose qui nous écrase, au contraire. Cette croix est la voie qui nous conduit vers le triomphe, vers la vie éternelle, vers le triomphe définitif. Marie, c'est pour nous le modèle de notre foi. Elle est aussi le modèle de notre humanité. Nous aussi, nous portons la croix. Nous aussi, nous sommes appelés, comme Marie, à mener une vie de croyants, à vivre dans la foi.
Nous aussi, comme Marie, nous sommes invités à être les disciples du Christ. Nous aussi, comme Marie, nous sommes invités à participer de la résurrection du Christ. Nous aussi, comme Marie, un jour, avec elle, notre vie sera élevée en corps et en âme vers la contemplation éternelle de celui qui est notre bonheur, le Seigneur. Voici Sylvanès, qui se situe à l'extrême sud de l'Aveyron. Dans le sud Aveyron, l'enseignement de la musique était souvent organisé en vue de la préparation des offices religieux. Le Salve Regina des moines d'Estaing était l'un des cantiques chantés régulièrement lors des offices. Il a été composé sur la terre du Rouergue, aussi est-il cher au cœur de nombreux Rouergats. Nous sommes ici dans la chapelle de l'Ouradou, qui signifie la chapelle de la prière. Ici a été chanté le Salve Regina des moines d'Estaing, qu'on appelle les moines d'Estaing. Ce chant est arrivé jusqu'à nous, de génération en génération. C'était le chant à Marie qui était le plus chanté dans le diocèse de Rodez. Oh, quello de cantar a aquesta plaça, l'hai pas oblidat. Vull assajar per veure. Eia ergo advocata nostra,
illos suos misericordes oculos a nos converte. Père Gouze, quand avez-vous découvert le Salve Regina des moines d'Estaing? Eh bien, j'ai entendu ce Salve Regina quand j'étais enfant, dans mon église paroissiale à Brusque. Et j'avoue que j'avais été très, très impressionné par l'aspect mugissement de cette mélodie tellement simple. Ce Salve Regina a été composé strictement avec 3 notes. Fa, Sol, La, que j'ai là sur le livre, ce qui donne... Est-ce que l'on sait de quelle époque date ce cantique? Alors là, je pense qu'on serait très mal placé pour dire quelque chose de sérieux au niveau de la musicologie. Il est probable que la mélodie est une sorte de réminiscence d'une formule psalmodique ancienne. Le ton est un 6e mode grégorien, assimilable à un 6e mode grégorien, mais certainement réécrit au XVIIe siècle. Alors, les gens à la tribune, ou même dans la foule, le déformaient un petit peu parce qu'on faisait du plein chant et en fonction de sa voix, chacun le chantait soit sur un ton plus haut, à la tierce plus haute, soit à la tierce plus basse, soit à la quinte, ce qui faisait à peu près ceci. Salve Regina, Mater misericordiae. Nous avons reçu ici à Sylvanès, il y a un an, un des plus grands musicologues de la musique corse, qui reviendra d'ailleurs cette année, Poletti. Et à la fin du concert, à la faveur d'un pot que nous avions organisé, on lui a dit « Mais vous savez, nous on a des chants comme les vôtres. Hein. » Et on lui chante ce Salve Regina. Et Poletti, il a dit « Mais écoutez, mais il me semble reconnaître cette musique, mais c'est à nous, c'est corse. » Et j'ai dit « Non, c'est pas corse, c'est vraiment aveyronais. » Parce qu'on le lui a chanté avec les faux bourdons qu'ils utilisent dans leurs chants. Quel est le message spirituel du Salve Regina? Oh, il y en a deux, il y en a qu'un. Il y en a qu'un, c'est une sorte d'immense hommage du peuple des croyants à la Mère de Dieu. Le texte du Salve est un texte qu'on a attribué à Saint Bernard. Il semblerait que Saint Bernard y ait rajouté que les derniers versets. Alors il y a eu d'autres salvés. Tous les grands musiciens, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, ont écrit des salvés. Et le dernier, parmi les plus célèbres du XXe siècle, c'est le Salve Regina de Poulenc, qui est une pure merveille, qu'il a écrit pour la Vierge Noire de Rocamadour. Moi-même, j'en ai écrit un en français, pour la liturgie du peuple de Dieu. Et puis, il y a ce merveilleux Salve des moines d'Estaing, qui est une chose tout à fait extraordinaire par sa sobriété, sa simplicité et en même temps sa force, absolument, sa force déchirante. Alors à Sylvanès, beaucoup de gens qui viennent de la France entière et de l'étranger et qui ont entendu ce chant, maintenant associent pour eux l'émotion et la beauté de Sylvanès et la force de nos paysages, la grandeur de nos plateaux. Il l'associe à l'évocation de cette musique et de ce chant. Et je dois dire qu'il y en a une version que je trouve sublime, c'est celle de Georges, notre paroissien et ami, Georges Ramondingue de Ramon de Dieu, quand il chante dans une émission, la première émission de télévision à Sylvanès, quand il chante ce Salve, hein, et qu'on le voit là-haut sur son rocher du pic de Rost, dominant ces immensités, on a là peut-être, à mon sens, la plus belle expression et le lieu du sens de cette musique, qui est une musique des immensités, des vastes espaces. Salve Regina, Mater misericordiae. On
sent bien que cette musique est en harmonie avec les paysages du Rouergue, mais peut-être aussi l'est-elle avec l'âme de cette région. Qu'en pensez-vous? Alors moi je suis tout à fait d'accord, je trouve que c'est un chant. On ne peut pas trouver musique plus simple, hein, et musique plus vraie, et musique plus forte, hein, pour dire à la fois la pudeur de notre âme avéronaise, Rouergat, et pour dire en même temps sa force, sa prodigieuse énergie, hein, sa ténacité pour vivre, vous savez, dans ces montagnes, autrefois, pour vivre dans ces lieux perdus, coupés du monde. Il a fallu aux hommes une patience, il leur a fallu une ténacité. Mon Fils et Seigneur, reçois mon âme. Puisque le Christ est descendu chez Marie, il faut élever cette aimante mère à un espace plus ample et plus beau, au ciel même, afin qu'elle vive sous l'ombre de son Fils, elle qui a accueilli dans son sein Dieu le Fils. La Bible ne rapporte rien sur l'Assomption de la Vierge Marie. Mais ce sont les croyants qui ont commencé à célébrer cette fête par conviction que le Christ ressuscité ne peut laisser le corps de sa mère se corrompre dans la terre. Ainsi, le corps de la Vierge Marie, qui a porté le Seigneur de l'univers, a été transporté au ciel par les anges sans connaître la corruption.
Saint Jean Damascène nous affirme que le Christ en personne est venu assister à l'agonie de sa mère, alors qu'elle était entourée des apôtres, afin de l'habiller du vêtement de l'incorruptibilité. Saint Jean Damascène est connu par ses écrits et ses prédications mariales. Dans une de ses homélies, au début du 8e siècle, il mentionne l'Assomption de la Vierge. Il confirme ainsi la tradition orale répandue dans l'Église depuis les premiers siècles. En effet, les fidèles croient que la Vierge s'est endormie, c'est-à-dire qu'elle s'est reposée pour quelque temps avant son élévation au ciel. L'Évangile ne rapporte rien sur la dormition de la Mère de Dieu. C'est Jean Damascène qui rapporte qu'elle est décédée à Jérusalem et qu'elle est enterrée à Gethsémani. Chaque année, le 15 août, l'Église célèbre la fête de la Dormition ou de l'Assomption. Dans certaines paroisses, les fidèles préparent la fête de la Dormition par un jeûne de 15 jours. Ils prient chaque jour l'office de louange à Marie. Cette fête remonte au 7e siècle après qu'elle fut promulguée par l'empereur byzantin Maurice. En 1950, le pape Pie XII proclame l'Assomption de Marie comme un dogme de foi. L'Assomption signifie que Marie est montée au ciel aussi bien avec son corps qu'avec son âme. Son corps n'a pas connu la corruption de la mort. Comme le Christ a habité dans le sein de Marie, qui devint ainsi le premier tabernacle, selon le pape Jean-Paul II, par son Assomption, Marie devient la première créature sauvée qui entre dans le royaume de Dieu. Son entrée dans le royaume apparaît comme les prémices de l'entrée de l'humanité tout entière dans ce même royaume pour s'unir éternellement à Dieu. Contemplons en silence et avec foi cette icône. La Vierge occupe une place importante dans l'icône. Elle est étendue sur la couche funèbre. Son corps donne l'impression de se renverser, car l'art iconographique n'a pas de profondeur. Sa tête est nimbée de lumière, symbole de la présence de Dieu. Ses yeux sont fermés, symbole de la mort. Sa tête est légèrement inclinée vers nous. Les traits de son visage montrent la douceur et la tendresse. Marie est vêtue de pourpre, symbole de sa participation à la vie divine reçue de son Fils. 3 étoiles brillent sur ses vêtements, symbolisant ainsi la virginité perpétuelle de Marie avant, pendant et après l'accouchement. L'étoile, en effet, est symbole de pureté, de limpidité et de virginité. Le Christ, vêtu d'un habit illuminé, apparaît au milieu de l'icône comme s'il descendait du ciel. Sa tête est nimbée d'une lumière éternelle. Il est entouré des anges pour accueillir sa mère qui, selon la tradition orale, a remis son dernier souffle en disant « Mon Fils et Seigneur, reçois mon âme ». Cela nous rappelle les dernières paroles de Jésus sur la croix « Père, en tes mains, je remets mon esprit ». Et comme à la naissance, Marie porta Jésus enveloppé de l'ange, ainsi le Christ porte Marie
enveloppé de l'ange blanc comme un enfant, symbolisant ainsi sa vraie naissance au ciel. Le Christ la confie aux anges qui l'amènent au ciel. À l'exception de Thomas, les apôtres entourent le corps de Marie. Comme Thomas est absent lors de la première apparition de Jésus à ses apôtres, il est également absent à la dormition. On dit que Thomas a reçu la visite de la Vierge après son Assomption. À droite et à gauche, en haut de l'icône, les apôtres viennent sur des nuages en forme de petites barques pour assister à l'agonie de la Mère de Dieu. Les apôtres entourent en demi-cercle le corps de Marie. Pierre se penche au-dessus de la tête de Marie. Les traits de son visage respirent la tristesse et la méditation. Pierre porte un encensoir. Il est le président de la cérémonie. Il est le chef de l'Église. Il est le grand serviteur. Jean, affligé, se tient derrière Pierre, alors qu'André, attristé, lui aussi, se tient derrière Pierre. Paul, courbé, se tient au pied de la Vierge, couvrant ses mains en signe de respect. Parmi les apôtres se trouvent 4 évêques reconnaissables à leurs habits épiscopaux. Ils symbolisent l'Église universelle. Ce sont Jacques, premier évêque de Jérusalem, Timothée, premier évêque d'Éphèse, Denis, l'Aéropagite, évêque d'Athènes, et Héroclite, converti par Paul, qui l'institua premier évêque d'Athènes. Ainsi, l'Église universelle prie autour du corps de Marie et proclame sa foi en son Assomption. Comme Marie est devenue fille de l'Église depuis sa naissance lors de la Pentecôte, elle a vécu et est décédée au sein de l'Église, sa mère. Avec le collège des apôtres et les 4 évêques se trouvent plusieurs femmes. Ce sont celles qui ont suivi Jésus depuis la Galilée. Parmi elles se trouvent les 2 Maries qui se tenaient près de la croix. Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. À droite de l'icône, l'église de Jérusalem symbolise le cénacle, lieu où on pense que Marie s'est endormie avant son départ au ciel. À gauche de l'icône se trouve un temple qui symbolise le tombeau de Marie à Gethsémani, au mont des Oliviers. En bas de l'icône, un passant tend audacieusement la main vers le cercueil pour le renverser. L'ange dégaine son épée et le frappe. Cela nous rappelle Pierre en levant l'oreille droite du serviteur du grand prêtre. Mais Jésus lui touche l'oreille, le guérit et dit à Pierre : « Tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. » En contemplant cette icône, nous remarquons 2 lignes, verticales et horizontales, représentées par Jésus et Marie et configurant la croix du Seigneur. Ainsi, la croix est toujours présente dans la vie de l'Église. Marie, qui a vu Jésus suspendu sur la croix
et dont l'âme a été transpercée par l'épée de la souffrance, doit se réjouir à la vue de son Fils siégeant dans la gloire à la droite du Père. En haut de l'icône, nous voyons la Mère de Dieu se manifester avec son corps glorifié, enveloppé d'un nuage de lumière. Elle est entourée d'anges tout illuminés. Il est dit, selon la tradition, que la Vierge les salue en ces termes. « La paix soit avec vous. Réjouissez-vous avec moi pour les siècles. » Marie, qui a porté l'enfant Jésus, est une véritable créature du ciel. Son Fils et Seigneur la porte. De celui à qui elle a donné sa nature humaine pour naître sur terre, Marie reçoit une grâce pour monter au ciel. Ainsi, par l'Assomption de Marie, se manifeste la gloire à venir et se réalise la divinisation de l'homme, ultime objectif pour lequel il a été créé. La Constitution Lumen Gentium dit, comme Jean enseignait saint Ambroise, la Mère de Dieu est figure de l'Église dans l'ordre de la foi, de la charité et de l'union parfaite avec le Christ. Partons donc du premier aspect, Marie comme modèle de foi. Dans quel sens Marie représente un modèle pour la foi de l'Église? Pensons à qui était donc la Vierge Marie, une jeune fille juive qui attendait de tout son cœur la rédemption de son peuple. Mais dans ce cœur de jeune fille d'Israël, il y avait un secret qu'elle-même ne connaissait pas encore. Dans le dessein d'amour de Dieu, elle était destinée à devenir la mère du Rédempteur. Dans l'Annonciation, le messager de Dieu l'appelle pleine de grâce et lui révèle ce projet. Marie répond oui, et à partir de ce moment, la foi de Marie reçoit une nouvelle lumière, se concentre sur Jésus, le Fils de Dieu, qui avait pris d'elle la chair et dans laquelle se réalisent les promesses de toute l'histoire du salut. La foi de Marie est l'accomplissement de la foi d'Israël. En elle s'est justement concentré tout ce chemin de ce peuple de foi qui attendait la rédemption. Et dans ce sens, elle est le modèle de la foi de l'Église, qui a comme centre le Christ, l'incarnation de l'amour infini de Dieu. Et Marie, comment a-t-elle vécu cette foi? Elle l'a vécue dans la simplicité des 1000 occupations et inquiétudes quotidiennes de chaque maman. Comment chercher de la nourriture, les vêtements, s'occuper de la maison. Justement, cette existence normale de la Vierge fut le terrain où se déroula un rapport particulier et un dialogue profond entre elle et Dieu, entre elle et son Fils. Le oui de Marie, qui était déjà parfait au début, a grandi jusqu'à l'heure de la croix. Et là, sa maternité s'est dilatée, embrassant chacun d'entre nous. Notre vie pour nous conduire à son Fils. Marie a vécu toujours immergée dans le mystère de Dieu fait homme,
comme sa première et parfaite disciple, méditant chaque chose dans son cœur à la lumière du Saint-Esprit pour comprendre et mettre en pratique toute la volonté de Dieu. Nous pouvons nous poser une question. Nous laissons-nous illuminer par la foi de Marie, notre mère? Ou alors nous pensons qu'elle est éloignée, tellement différente de nous? Dans les moments de difficulté, d'épreuve, d'obscurité, est-ce que nous la regardons, elle, comme un modèle de confiance en Dieu qui veut toujours et seulement notre bien? Il faut penser à cela. Peut-être, ce serait bien de retrouver Marie comme modèle, figure de l'Église, dans cette foi qu'elle avait. Venons donc au deuxième aspect. Marie, modèle de charité. De quelle façon Marie est pour l'Église exemple vivant d'amour? Pensons à sa disponibilité vis-à-vis de sa parente Élisabeth. Lui rendant visite, la Vierge Marie ne lui a pas apporté seulement une aide matérielle, même cela, mais elle a porté Jésus qui vivait déjà dans son ventre. Porter Jésus dans cette maison, cela voulait dire porter de la joie, la véritable joie, la joie pleine. Élisabeth et Zacharie étaient heureux pour la grossesse qui semblait impossible à leur âge. Mais Marie, la jeune Marie qui leur porte la joie pleine, celle qui vient de Jésus et de Saint-Esprit, et s'exprime dans la charité gratuite, dans le partage, dans le s'entraider, dans le se comprendre. La Vierge veut porter à nous aussi, à nous tous, le grand don qui est Jésus. Et avec lui, nous donne son amour, sa paix, sa joie. Comme ça, de même, l'Église. C'est comme Marie. L'Église c'est pas un magasin. L'Église, ce n'est pas une agence humanitaire. L'Église n'est pas une ONG. L'Église est chargée de porter à tous les Christ et son évangile. Voilà la mission de l'Église. Elle ne porte pas elle seulement l'Église. Forte, faible, l'Église porte Jésus. Et l'Église doit être comme Marie. Lorsqu'elle est allée, nous l'avons entendu dans l'Évangile, elle est allée rendre visite à Élisabeth. Elle portait quoi à Marie? Jésus. Et l'Église porte Jésus. Voilà le centre de l'Église, porter Jésus. Marie nous adresse un appel de la plus haute importance. Si nous voulons partager la gloire qu'elle reçoit de son Fils, il nous faut aussi partager sa pauvreté. C'est ce même message que nous trouvons dans l'évangile des Béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, ceux qui sont entièrement ouverts au don de Dieu. Cette fête de l'Assomption doit raviver notre désir de suivre le Christ qui veut nous conduire vers la maison du Père. Marie, Mère de miséricorde, est toujours là pour nous adresser cette recommandation. Faites tout ce qu'il vous dira. Bonne fin de semaine dans le Christ et bonne fête de l'Assomption de la Vierge Marie.